Puis entre nos engueulades, l'histoire d'amour, les engueulades, l'histoire... Ah non, mais c'était toujours animé. Il y avait beaucoup d'engueulades en lune de miel? Ah ouais. Mais C'était- pourquoi? Pour quel type? Pour quel motif? Tout simplement parce qu'au début, en fait, on pouvait pas se voir. Ce qui est très drôle, c'est qu'au début, on pouvait pas se On voir. était toujours pas en couple les débuts. Moi, de je Lune de disais à Miel. la nounou, je disais, mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir continuer, je vais pas pouvoir rester en lune de miel. T'as tapé Elle contre un m'insupporte. mur. Elle m'insupporte. T'as tapé contre Il un a mur? tapé Moi, contre un mur. j'ai jamais tapé contre un mur de ma vie. J'en pouvais tellement plus à un moment donné que je me suis dit, mais je n'en peux plus. À un moment, je me cache. Hein. À un moment, je reviens pour une soirée et je me cache pendant une demi-heure dans la villa. Mais pourquoi? Parce Mais que c'est parce qu'en fait, ce soir-là, je lui avais sorti parce qu'on devait partir. Et moi, j'étais au début, j'étais pas prête. Après, j'étais prête. Et au moment où on descendait, Baxi, attends, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et je fais, mec, c'est la ponctualité. Et en plus, quand je l'ai dit, moi, c'est quelque chose dans la réelle, je sais pas comment Dans on la dit, vie réelle. Dans la vie the réelle, real voilà. life. C'est quelque chose que je vais dire sans prendre conscience. En fait, c'est pas méchant. Je te dis, t'es pas ponctuel, t'es pas ponctuel. Et lui, je lui dis, je l'ai regardé, je fais la ponctualité. Oh, c'est le truc qu'il fallait pas dire. Il a tapé contre un mur, ça a pété les plombs. On était dans une guerre, mais quand je dis une guerre froide, c'est limite de toutes les engueulades, c'était la froide. pire. C'était le sommet, c'était ce que tu voulais. Parce que je lui avais dit qu'il n'était pas ponctuel. Bah oui. Et donc de là, ça pétait juste pour le mot ponctuel. Bah, tout simplement parce que déjà d'une, on se cherchait, on commençait à se connaître, mais vraiment légèrement, un tout petit peu. On s'était pas dévoilé en soi par rapport à notre vie. Moi, je suis quelqu'un qui a travaillé, qui a toujours travaillé. J'ai travaillé avec mon père. Des fois, je dormais 1 heure par nuit parce qu'il fallait bosser, on est comme ça. Moi, elle me parle de ponctualité. Et non, non. En fait, je t'explique le truc, c'est que c'est une cérémonie. Et en fait, j'avais repassé mon costume, mais j'arrivais pas à le repasser parce que tu sais, c'était du lin, c'était une catastrophe. T'étais énervé. Et C'était le blanc. ouais, laisse tomber. Pendant 1 heure et demie, j'étais comme ça, tu sais, j'en Et au pouvais final, plus. on n'aurait même pas dû. Et je vois un dire petit que ça va pli, passer. je vois un petit pli juste avant. Je me dis non, je vais être classe. Enfin, je vais être classe avec les cheveux que j'avais, mais je vais être clean. Et donc, je remets un petit coup. Et là, elle me dit la ponctualité. Donc, j'en pouvais plus de ce truc-là. Elle qui me dit la ponctualité, oh, j'en pouvais plus. J'ai Bon, pété bah, un c'est câble. souvent pour des bêtises. Hein. Ah non, Pour mais des nous, bêtises. c'était ça. C'était toujours pour Pour des des conneries bêtises. comme ça. J'aimerais bien qu'on parle de l'après, parce que là, vous me dites que pendant la lune de miel, bon, ok, vous êtes dit je t'aime, mais vous ne saviez pas si vous étiez réellement en couple. On était réellement en couple, Voilà, par donc contre. vous étiez réellement en couple, mais quand vous quittez l'émission, que vous revenez à votre vie classique, comment ça se passe? Est-ce que ça perturbe? On a Alors, pété un câble. Moi, je suis partie, donc dans la foulée, c'est ce que je t'ai rien d'expliquer, c'est que quand je suis rentrée du tournage, je suis partie dans la foulée à Marrakech. Marrakech, je me suis fait griffer par un singe. On va dire ça comme ça. Donc bref, je suis tombée malade. Je voulais pas de toi, le singe. Non, c'est un bâtard. Parce qu'il a voulu me voler en fait ma boucle d'oreille et que moi je l'ai vu. Et du coup, quand j'ai tiré, bah, lui il a tiré il a griffé mon épaule. Donc bref, je ne m'étais pas rendu compte en direct. Mais bref, j'en suis tombée malade. Je suis rentrée en France et j'étais malade. J'ai dû me soigner pendant 1 mois. Ça m'a pris 1 mois. Les injections qu'on me faisait, ça me couchait. C'est incroyable, je ne savais pas qu'on pouvait tomber malade avec une griffure de singe. Avec Bah, les maintenant, tu le sais. Les griffures des animaux aussi. Il y a des animaux qui ne sont pas vaccinés, du coup on peut tomber malade. Donc bref, j'avais gagné 1 mois chez Pasteur à cause de ça. Avec les injections qui À me l'hôpital? c'est une clinique à l'Institut Pasteur. Et ouais, et donc moi j'étais très 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 malade, mais couchée avec les injections que je pouvais même pas me relever, enfin ça me couchait. C'était pas ironique. Et lui il voulait qu'on se voit, mais moi je voulais pas, enfin je pouvais pas. Après je me suis mise à travailler, je pouvais pas, donc malade, travailler, machin. Et après il y a eu une tension, la redescente, il a eu sa redescente, et ben, il y a eu un bordel monstre jusqu'en janvier. Où de là, après, j'ai commencé à me rétablir, je me suis mise à travailler, mais de là, on n'était plus ensemble. Concrètement, je crois que vous vous êtes séparés fin octobre, c'est ça? Ouais, Fin octobre, ouais. ouais, ça devait être ça. Ça s'est fait très Début vite. Hein. novembre. Ça s'est fait très vite parce que en fait, en sortant, on a pété un câble. Tu ressors, t'es en couple. Voilà, il se passe plein de choses. Tu te retrouves à reparler avec 20 candidats, mais tu pètes un peu un câble. Mais alors quand je dis en intro, il file le parfait amour depuis 1 an, je me suis planté total. Ouais, non. Bah, Ouais, oui, franchement, ouais. oui Non, et si, il faut non. avouer, faut avouer. Si, Non, faut le dire, faut le on dire. n'était pas en Faut le dire. couple, Faut le dire. on n'était plus ensemble, mais quand, par exemple, il faut savoir que s'il m'appelait, je sais pas, 3h du matin, 2h du matin, on aura toujours été là envers lui. Vous étiez là l'un pour l'autre. Voilà. Ok, mais pourquoi vous vous êtes séparés concrètement? En fait, en gros, je t'explique, on s'est séparés tout simplement parce qu'on a vraiment pété un câble. Tout ce truc-là qui était On a nouveau besoin pour du temps, nous, je pense. qui était nouveau pour nous. Puis bon, tu sais, tu restes longtemps ensemble, d'un coup, bah, tu es séparé. Même si elle habite à côté de chez moi, bah, d'un coup, tu es séparé. Tu te rends plus compte, tu fais des soirées, donc du coup, laisse tomber. Mais tu fais des soirées, il se passe quoi dans ces soirées? Est-ce que c'est ce qui se passe dans ces soirées qui conduit à la rupture? Wow, pff, Euh, en gros, Non, moi je peux dire qu'est-ce qui arrive. Il y a un jour, donc, si, ouais, il y a un jour,
en décembre ou en janvier ou en février, je sais plus. Bon, bref, on était déjà en France, on se parlait déjà pas. Ça faisait au moins 3 semaines, un mois que tu me donnais plus aucune Ouais, nouvelle. voilà, on se parlait Ça, pas. faut le dire. Il y avait Bah, plus, mais c'est-à-dire j'étais que en ex- tu parles, excuse-moi, mais Bon. tu parles du stade. Tu pars du stade où tu es en couple ou d'un coup, tu n'as plus du tout de nouvelles. Voilà, vas-y, continue.